Dans un monde où nous courons tous vers un but bien précis, à la recherche d'un objectif, nous sommes confrontés à plusieurs réalités et nous devons fixer nos regards vers celui qui est le consommateur et le dispensateur de toutes choses. C'est pourquoi notre leçon numéro 11 intitulée Jésus, chef et consommateur de la foi, nous appelle à mieux comprendre comment vivre et œuvrer selon le Seigneur. Le verset à mémoriser tiré de Hébreux chapitre 12 au verset 2 nous dit ceci. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Aujourd'hui, nous serons avec Hermas. Bonjour Hermas. Bonjour William. Et Pucherie. Bonjour Pucherie. Bonjour William. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Par la grâce de Dieu, merci. Très bien. Alors, pour commencer notre leçon de la semaine, que pensez-vous alors de ce titre, Jésus, chef et consommateur de la foi? Ok, Jésus, chef et consommateur de notre foi. C'est un peu difficile à comprendre en fait si nous prenons juste la définition du mot foi, parce que nous avons une définition que Hébreu nous a donnée. Mais je dirais en d'autres termes, pour mieux comprendre cette définition ou bien le titre de notre leçon, je dirais juste que Jésus, celui qui récompense un chrétien obéissant. Donc la foi, je mets dans l'obéissance. Chérie, que penses-tu de ce titre? Jésus, maître, consommateur de notre foi, chef et consommateur de notre foi. Bon, pour moi, je crois que c'est à lui qu'on doit déjà le respect, l'honneur, parce que déjà ici sur Terre, nous sommes venus pour un but. C'est lui qui nous a fait. Et tout ce qu'il demande en retour, c'est d'avoir la foi en lui et de ne pas chercher à comprendre comment et pourquoi, je sais pas, comment il va procéder dans notre vie, comment il va réaliser ses promesses. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on ait la foi en lui. Je crois que c'est tout ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens. D'accord. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que avoir la foi en Jésus-Christ? Avoir la foi en Jésus-Christ, c'est avoir lui faire confiance, les yeux fermés, lui donner notre vie sans pour autant douter et de croire, lui remettre tout entre ses mains. D'accord. Tout remettre entre ses mains. Revient à abandonner totalement. Revient à tout, faire table rase de tout et lui accorder la première place. En fait, avoir la foi en Jésus ou bien avoir la foi en Dieu, c'est fermer les yeux, obéir à ce que Jésus dira. Si Jésus me dit de prendre en fait un chemin, même si je connais pas l'issue du chemin, mais j'accepte et puis je prends cette route, c'est ça au fait avoir la foi. La foi, c'est un mot au fait qu'on essaie d'attribuer pour moi à celui qui obéit à Dieu. Donc celui qui, on n'a pas vu Dieu, mais on obéit à quelqu'un en fait, à un être invisible. Et le mot foi est donné à celui en fait qui est obéissant à cet être invisible. Celui qui croit en fait, je crois en Dieu. Donc ça veut dire j'ai la foi en Dieu. Ouais. Donc c'est un peu comme l'histoire d'Abraham qui a entendu une voix qu'il ne connaissait pas. Il a entendu parler d'un Dieu qu'il ne connaissait pas et ce Dieu-là s'est adressé à lui. Et on nous dit qu'aujourd'hui, Abraham est le père de la foi. On nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a agi. Mais Abraham a fait plusieurs choses. Est-ce que sa foi n'a pas été parfois mise en déroute par rapport à sa compréhension des choses? Bien sûr, en fait, Hébreu essaie de nous expliquer par la foi Abraham. C'est plus facile qu'en nous lisant, en fait. Mais de vivre ça, c'est un peu difficile. On dit, par la foi, Abraham a quitté son pays, par la foi, il a fait ceci, par la foi. La question c'est, est-ce que je peux faire ça aujourd'hui? Est-ce que par la foi, je peux répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que par la foi, est-ce qu'en obéissant aveuglement, je vais dire, est-ce que je peux faire la même chose qu'Abraham? Abraham a eu confiance en Dieu qu'il a quitté son pays. Et Abraham a eu confiance en Dieu au point où il veut sacrifier son propre fils parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter
son fils. Oui. Aujourd'hui, pour nous, ça serait un peu plus facile parce que si on nous disait de sacrifier, je dirais un peu plus facile parce que nous avons déjà vu la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus a ressuscité certaines personnes. Nous avons vu la guérison que Jésus-Christ a faite. Mais lui, il n'a jamais vu, au fait, il n'a jamais pris part à une résurrection quelconque. Donc, c'était un peu difficile, mais il a eu la foi que même s'il sacrifiait Isaac, Dieu était capable de pouvoir ressusciter Isaac. Mhm. Et nous voyons que par la foi, d'ailleurs, Isaac est arrivé. Oui. Si Abraham n'avait pas eu foi, est-ce qu'il aurait eu Isaac? Si il n'y avait pas eu toutes ces épreuves de foi, est-ce que Jacob aurait été le père d'Israël? Nous voyons que c'est un processus assez bien, on va dire, c'est une machine bien huilée. Hein? Ce n'est pas seulement une question de compréhension, mais c'est une question qui va au-delà de la compréhension. Mais on ne va pas s'arrêter à cela. Est-ce que aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, toi en tant que jeune par exemple, quelle est ta compréhension de la foi? Quelle est ta manière de vivre la foi? Est-ce que tu vas te limiter à ce que la Bible dit ou tu vas apporter quelque chose de mieux ou de supérieur en fait à ce que la Bible dit? En fait, transformer la chose. Bon, ce qui est là, c'est que avec le monde dans lequel nous vivons, c'est vraiment difficile d'exercer sa foi. Et déjà, quand on essaye de voir dans le comportement des jeunes, on peut vite faillir parce que déjà, on n'arrive pas à avoir foi en nous-mêmes. On a peur et les gens avec qui nous sommes essayent de nous tourner, de nous dévier du droit chemin. Ils viennent avec leur nouvelle philosophie, par exemple avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe à l'intérieur. Beaucoup de choses se disent et des fois on se remet en question, on se dit mais attends, ce qu'on nous apprend dans la Bible, est-ce que c'est vraiment ce que nous vivons vraiment? On se dit ça concerne seulement les hommes du passé, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup n'aiment pas venir à l'église parce qu'on se dit que non, là-bas c'est une perte de temps, parce eux ils n'essayent pas de voir le point de vue de manière actuelle. Ok. Il y a une phrase qui me revient chaque fois à l'esprit. Lorsque je discute avec certaines personnes, la retombée, c'est souvent le juste vivra par la foi. Comment voir la chose? Le juste vivra par la foi. Est-ce que c'est parce que j'ai la foi que je vais vivre ou c'est ma foi, c'est ma vie qui détermine ma foi? Oui, je crois que c'est la vie qui détermine la foi parce que c'est avec les expériences que nous vivons chaque jour avec Dieu que la foi se fortifie. Si on n'essaye pas de mettre Dieu à l'épreuve et qu'on ne veut tenter aucune expérience avec lui, je crois que la foi sera juste de parole. Ça ne va pas être vraiment appliqué. Ça ne va pas vraiment être réel. D'accord, je me retourne vers Hermas. Le juste vivra par la foi. Oui, le juste vivra par la foi. D'abord, le juste ici, ce n'est pas quelqu'un qui est juste, comme on le dit, parce que personne n'est juste sur cette terre, c'est Dieu seul, le juste est bon. Mais quand on dit ici le juste vivra par la foi, ça veut dire celui qui croit en Dieu vivra par la foi. En d'autres termes, celui qui croit en Dieu vivra en obéissant à la parole de Dieu. D'accord? Il y a des histoires que j'ai beaucoup aimées, par exemple, en suivant un film. Le monsieur dit, 2 fermiers étaient en train d'attendre la pluie. Ok? Il y a un qui allait préparer son champ et l'autre, les deux priaient, demandant à Dieu d'envoyer la pluie. Mais le premier, en priant, est allé préparer le champ pour attendre la pluie. Le second, il prie et puis il est là, il attend la pluie. Lequel, au fait, a plus confiance en Dieu? Lequel, au fait, a la foi? Ouais. Donc, c'est comme ça nous devons agir. Notre foi doit être une foi agissante. Quand on dit le juste vivra par la foi. En d'autres termes, celui qui croit en Dieu doit vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu m'a dit de faire ceci, je dois faire cela. Dieu m'a dit d'être en attente par rapport à quelque chose. Je dois me rassurer, je dois être sûr que Dieu fera ce qu'il a promis. Et en ajoutant, quand on dit le juste vivra par la foi, il faudra que le juste aussi ait la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous mettons la Bible de côté, nous n'aurons pas cette foi.
C'est en lisant la parole de Dieu, en méditant jour après jour la parole de Dieu que nous trouvons en fait les promesses. Et ces promesses fortifient notre foi, notre attente en fait, notre attente vis-à-vis de Dieu. Je donne un exemple. Je suis à la recherche d'un emploi et je lis la parole de Dieu. Dieu dit que j'ai formé des projets de paix et de bonheur. Donc, en lisant cela, j'ai en fait cette assurance que quel que soit le moment que je passe, Dieu a formé un plan de paix et de bonheur pour moi. Donc, je vais attendre par la foi. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas chercher du travail. Je dois agir, je dois chercher le travail, mais tout en espérant, en ayant confiance que Dieu me donnera en fait ce qu'il a promis en son temps. Donc, on va en fait dans un concept de foi agissante. De foi agissante. On ne va pas s'arrêter simplement sur les promesses, mais on va agir comme on nous dit souvent, prier et agissez. Oui. Ça ne se limite pas à ça. Oui, non, ça se limite pas à ça parce qu'il y a non seulement prier et agir, mais obéir également. Si Dieu dit de ne pas aller à gauche, il faut pas aller à gauche. Si Dieu nous dit jeûne, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Jeûne, il faut pas te livrer à l'amour de l'argent, de te livrer au fait à cette vie actuelle où la majorité de jeunesse s'y trouve. C'est une foi agissante. Ok. Donc il y a le fait de pouvoir obéir qui est là. Obéir à quoi? À la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu, mettre Dieu à la première place. C'est ça, avoir une foi agissante. Alors ça me rappelle un peu l'histoire de Rahab et les espions. Rahab n'était pas hébreu. Elle venait d'ailleurs. Et elle savait que le fait d'avoir reçu les espions chez elle mettait sa vie en danger. Mais comment se fait-il que elle, qui ne connaissent pas véritablement qui est le vrai Dieu, ait eu foi en ces hommes qu'elle a reçus? D'où venait sa foi? Oui, là nous avons le fait que le Saint-Esprit travaille depuis le commencement. D'accord. Rahab a juste entendu parler. Ok. La Bible nous dit que tous les habitants ont eu peur d'Israël. Dès qu'ils ont entendu qu'Israël était en route vers chez eux, tout le monde a eu peur. Et ils ont fermé en fait les portes. La Bible a dit personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Donc la porte était barricadée au point où les murailles pouvaient prendre 5 chariots dessus. Vous voyez? Donc Jéricho était prêt, pas à affronter Israël, mais ils étaient prêts dans le sens qu'ils se protégeaient. Et elle, voyons ça, elle dit non, il y a quelque chose un peu plus différent par rapport à ce que moi je connais. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais essayer de croire à ce que je vois, à ce que j'ai entendu. Il y a plus fort que nous, il y a un Dieu dont on a entendu parler. Et c'est par cette foi, au fait. Sa foi était une foi obéissante. Parce que l'objectif de Dieu n'était pas de détruire d'abord ce peuple. Dieu envoie un message à tous ces peuples pour se repentir. Et il a donné un temps de repentance. Et ce temps a été écoulé. C'est pourquoi Dieu envoie Israël pour pouvoir détruire, en fait, ces peuples. Donc, Rahab a eu confiance en Dieu. Et nous aussi, nous devons avoir confiance en Dieu. Et l'autre chose que nous devons ajouter, c'est que Dieu ne choisit pas quelqu'un, non. Même si tu es prostituée comme Rahab, Dieu t'appelle et Dieu t'aime. Et dès que tu entends sa voix, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Oui. Donc quand Dieu a frappé, Rahab a eu l'occasion, il a ouvert et elle fait partie de la lignée de la venue de Jésus-Christ. Oui, effectivement. Et nous voyons que Jésus-Christ lui-même nous a montré quel était véritablement le bon exemple de foi. Oui. Nous voyons par exemple le cas de cette dame qui arrive au pied de Jésus alors qu'il se trouve dans la maison de Simon et qui vient pleurer au pied de Jésus. N'est-ce pas là déjà un exemple de foi sans limite? Oui. Dieu n'a pas besoin de preuves surnaturelles ou je sais pas qui est au-dessus de notre force. Dieu a besoin de petites choses. Comme voilà la femme qui est venue auprès de Jésus, qui lui a juste nettoyé les pieds. Et pour Jésus, ça signifiait beaucoup. En fait, pour essayer de suivre un peu ta logique, la foi n'est pas évaluée en fonction de la quantité de choses qu'on peut faire, mais c'est sur la qualité. C'est bien ça.
En fait, c'est un peu ça. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui, en C'est une fait, question de qualité. la foi, c'est juste je m'abandonne à Dieu. Mhm, Ce n'est pas une question de quantité de mhm, quoi, mais c'est juste le cœur qu'on présente à Dieu. mhm. Ok? Certains peuvent avoir une grande foi pour déplacer les montagnes, d'autres ne peuvent ont juste une petite foi. Mais le plus important, c'est le cœur, au fait, que je présente à Dieu. Un cœur sincère. Mhm. La dame qui est venue, au fait, au pied de Jésus-Christ, elle a juste présenté son cœur sincère. Et une pécheresse qui cherche, au fait, le salut, le pardon. C'est le plus important, en fait. Donc, Voilà. dès qu'on a un cœur sincère qu'on présente à Dieu, Dieu accepte, en fait. Mhm. Dieu ne voit pas la taille, quelle que ce soit, que nous présentons, mais c'est juste le cœur sincère que nous offrons à Dieu. Donc, en fait, si on essaie de faire un résumé de cette leçon numéro 11, nous devons donc nous attacher, en fait, au Seigneur. Nous devons nous donner à lui corps et âme. Nous ne devons pas chercher à calculer. Nous ne devons pas chercher à polémiquer. S'il nous dit, allez-y, nous y allons, tout en sachant que lui-même sait pourquoi il nous envoie et vers quoi il nous envoie. Il a les clés de toutes choses. Aujourd'hui, il y a un chant que j'aime bien, on nous dit, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Je pense que la Bible est claire. Nous devons donc être capables de rester fidèles à Christ, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, quels que soient les problèmes que nous pouvons rencontrer. Je Oui. pense que c'est la base même. Jésus-Christ nous a montré le chemin à suivre. Jésus-Christ est resté intègre jusqu'au bout. Et pourtant, il pouvait dire, Seigneur, moi je suis fatigué. Mais il a pris le temps de respecter, d'écouter la voix de Dieu. Et même lorsque c'était difficile, il n'a pas tourné la tête à côté, mais il a gardé le cap. Oui, une dernière chose peut-être pour ajouter, c'est que Job a dit, il peut douter de tout, mais il sait une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se réveillera le dernier. Même si je mourrais, il se réveillera et je le verrai. Donc, nous devons avoir confiance que quel que soit ce qui se passe, quelle que soit en fait la situation que nous traversons, Mhm. Jésus va intervenir. Il va revenir, il va changer ma vie. Ici, le contexte est plus dans le sens pratique. Ouais. Comment je vis? Ok, si je vis une vie un peu difficile, si je suis malade, Jésus a dit que je vais te guérir. Je crois que Jésus-Christ va me guérir. Et même si Jésus-Christ me guérissait pas à l'instant et que je mourrais dans ma maladie, je sais que quand il reviendra, je ressusciterai. C'est ça, au fait, le plus important. Ce n'est pas seulement se baser sur la foi, sur des choses de la terre que nous désirons obtenir, mais c'est également se baser sur des choses invisibles que nous pouvons avoir au fait de Dieu. Mhm. Donc voilà un peu pour ajouter par rapport à ce que tu viens de partager. D'accord. Donc, avant de nous séparer, je voudrais avoir un peu quelques aperçus de ce que vous avez pu garder de cette leçon. Donc, une brève conclusion. On va commencer par Puchéry, on va terminer par Hermas. Okay. Il y a un verset qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mhm. Donc, pour le chrétien, nous devons garder la foi, juste croire en Dieu, comme Abraham Mhm. qui a cru en Dieu, comme Rahab Mhm. qui a aussi cru en Dieu, qui a eu la foi. Et donc, si nous devons ramener dans notre contexte actuel, dans notre monde actuel, nous devons juste garder la foi et Dieu fera le reste dans notre vie. Ok. Hermas. Et moi, je dirais Jésus, chef et consommateur de ma foi. Ce que j'aimerais partager avec vous en lisant cette leçon, premièrement, la foi, c'est quand on écoute, quand on lit. Je nous invite à pouvoir passer du temps à méditer, méditer la parole de Dieu, à étudier la Bible comme on voulait obtenir un diplôme, parce qu'en le faisant, nous augmentons notre foi. Deuxièmement, c'est de pouvoir obéir, parce que quand nous lisons, nous méditons, sans obéir, cela n'a pas d'importance. Mhm. C'est que nous devons obéir. Et quand nous obéissons, nous ajoutons le fait de croire. Je médite, je lis, j'obéis et je crois que Jésus-Christ
va faire quelque chose. Et si nous lisons, nous méditons et que nous prions, nous croirons à ce que Jésus-Christ va faire, ayant plus le regard sur les choses à venir. Même si Jésus-Christ ne donne pas les choses terrestres, comme il a privé à Moïse de voir Canaan terrestre, mais il a pu lui accorder la grâce de voir Canaan céleste, même si nous n'obtenons pas ce que nous désirons sur la terre, sachant qu'il nous réserve le meilleur. Quel que soit ce qui arrive, ayant foi que Jésus-Christ nous réserve le meilleur. Même si nous perdons tout sur la terre, il nous donnera le salut et c'est le plus important. Jésus-Christ nous donnera le salut, il nous donnera le meilleur. Donc, la leçon de cette semaine nous fait comprendre que la foi que nous avons est une promesse de Dieu. Et même si nous ne pouvons pas encore le voir, nous devons toujours fixer nos regards sur lui, qui est le dispensateur de toutes choses. Je vous remercie encore, Hermas et Pucherie, d'avoir été Merci présents William avec nous. et merci à Pulchéry également. Et nous Merci à espérons vous. que cette leçon aura un impact sur la foi de chacun d'entre nous. Amen. Amen.